Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2022 pour le signe du Lion. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 23 juillet et le 22 août environ. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes, et le vôtre est ici colorié en jaune pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil se trouvait dans l'un de ses 30 degrés ou aussi dans l'un de ses 3 décans. À ce propos, je vous invite à voir ma vidéo d'introduction à ces prévisions générales, si vous ne l'avez pas encore fait, dans laquelle vous comprendrez quelle est l'approche de ce travail et la différence entre une vision complète de la carte natale d'une seule personne et la réduction de ce thème natal à un seul facteur qui est ici en l'occurrence la position de votre soleil natal, ce qui restera forcément une tendance générale, bien qu'utile, je l'espère, pour la majorité d'entre vous. Si vous êtes habitué à voir mes vidéos, vous savez que la base de cette étude est l'évolution des 5 planètes dites lentes, dont voici les symboles et leur position au 1er janvier 2022. Comme vous le voyez, elles sont distribuées actuellement sur seulement 4 signes du zodiaque, mais elles ont une influence sur tous les signes par le biais de ce qu'on appelle les aspects, ce dont je vais vous parler tout soudain. Cette concentration sur une petite partie du zodiaque crée par ailleurs un sérieux déséquilibre énergétique qui a son importance pour la marche du monde, en créant un creux de ce qu'on appelle l'indice cyclique, à l'origine de graves crises, comme par exemple les 2 guerres mondiales et cette pandémie actuelle. Je vous en parlais plus longuement dans ma vidéo d'astrologie mondiale publiée en octobre 2019. Jetez-y un coup d'œil si vous ne l'avez pas encore fait, ça vaut le détour. La première planète que je vous présente aujourd'hui, c'est Jupiter, qui se trouve dans le signe des Poissons actuellement et jusqu'au 10 mai 2022. Depuis ce signe, elle forme sur le vôtre un aspect de 150 degrés appelé quinconce. Cet angle se forme entre 2 signes incompatibles au niveau élémentaire, parce que le Lion appartient à l'élément feu et les Poissons à l'eau. Or, il est bien connu que l'eau éteint le feu, donc il s'agit d'harmoniser ces énergies par un effort conscient pour qu'elles puissent cohabiter en vous. Jupiter est un astre qui gère notre expansion, notre croissance. Au niveau psychologique, il nous rend confiants, optimistes, enthousiastes et nous rend sensibles à tout ce qui nous dépasse. Il joue un rôle social fondamental. Astrologiquement, il est le maître traditionnel du signe des Poissons, ce qui veut dire que ses énergies et son principe s'accordent harmonieusement avec ceux du signe. En l'occurrence, le principe d'expansion se manifeste plutôt dans le domaine émotionnel, dans le sens de l'empathie du signe et de sa sensibilité envers tout ce qui est psychique et spirituel, mais qui se caractérise aussi par une grande malléabilité et une capacité exceptionnelle à se fondre dans l'environnement, à partager ses sentiments avec autrui, à manifester de la compassion, mais aussi à savoir tirer le meilleur des situations pour un profit personnel, car capable de s'adapter aux personnes et aux ambiances un peu à la manière du caméléon. En 2021, Jupiter se trouvait dans le signe du Verseau, en opposition du vôtre,
et alors il contribuait probablement à vous donner un excès de confiance, à surévaluer vos possibilités, à donner trop d'importance à votre ego, dans certains cas, mais aussi à augmenter votre susceptibilité, à avoir le sentiment qu'on ne valorisait pas suffisamment vos mérites et à ne pas bien faire la différence entre vos désirs et la réalité. Bien sûr, ici, je ne suis pas exhaustif et je dois rester général. J'essaie d'exprimer que l'opposition de Jupiter n'était pas forcément très positive. Alors, si vous avez été plus ou moins conscient de situations que Jupiter provoquait en vous, en cette année 2022, ce quinconce vous invite à corriger le tir. Premièrement, en comprenant le fait qu'il y a des personnes qui ne se basent pas sur la force et sur la mise en avant de leur personnalité, mais sur la collaboration et l'empathie avec autrui. Donc, cela vous invite à bien mesurer comment vous vous comportez en public et à quel point vous exercez un impact sur autrui. Cela peut simplement se traduire par une modération dans la manière de vous exprimer, dans le fait de tenir compte de l'état émotionnel de ceux qui sont avec vous, à avoir plus d'empathie et de tact. C'est un processus de laisser en arrière certaines habitudes et à en adopter de nouvelles. C'est un effort conscient pour améliorer votre rapport aux autres. C'est toujours bien de se remettre en question. D'un point de vue externe, on peut penser que certaines personnes peuvent devenir un obstacle pour votre avancement et qu'il faut négocier votre position vis-à-vis d'elles, en tenant compte de leur manière d'être. Ce processus aura lieu jusqu'au 10 mai environ. Vous serez donc quelque peu mal à l'aise dans cette situation de transition, mais cela va probablement se stabiliser et s'améliorer lorsque Jupiter passera dans le Bélier du 11 mai au 28 octobre. Depuis ce signe de feu, Jupiter va envoyer un trigone harmonique vers le vôtre. Ce sera déjà plus agréable, mais je vais vous en parler un peu plus loin dans cette vidéo. Ce trigone concernera surtout, dans un premier temps, le premier décan Lion. Bien que, bien sûr, l'entrée de Jupiter dans un signe l'active tout entier. Donc on peut dire que, de près ou de loin, tous les natifs du Lion vont bénéficier des effets bénéfiques de ce trigone. Mais pour le moment, revenons à la situation qui prévaudra dans les 4 premiers mois de l'année. Et là, on va examiner le rôle de Saturne. La planète est en Verseau, comme l'année précédente, mais elle a avancé et parcourra les degrés 12 à 25 en 2022, touchant au passage les naissances du 29 juillet au 22 août, avec cette opposition. Il n'est jamais confortable d'avoir Saturne en face du Soleil natal, car la vie semble comme un test d'endurance pendant ce transit. Tout semble plus difficile à atteindre, on se sent fatigué, déprimé, pessimiste, vieux, et les responsabilités semblent lourdes à porter. On se sent un peu vidé de ses énergies, et par conséquent le travail devient une corvée. Les relations avec autrui sont moins agréables, on n'a pas trop envie de dépenser son énergie avec des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Les projets prennent du retard, on est obligé d'économiser ses forces et de ne les employer que sur les tâches prioritaires.
Ce n'est pas très réjouissant, mais le bon côté est que cela nous oblige à réfléchir, à nous centrer un peu plus sur ce qui est vital et important, et cela contribue à nous délester des choses inutiles qui ne nous apportent rien d'essentiel. C'est pourquoi s'adonner à la méditation, par exemple, et à relativiser notre place dans le monde matériel peuvent être d'un grand secours pour tenir le coup sur la longueur. Vu que le corps tend à devenir plus lourd, surveiller son alimentation peut être utile. Et bien entendu, il faut faire attention à sa santé. Prenez des vitamines. Vu que Saturne est en Verseau, votre signe opposé, cela peut prédisposer à rencontrer des personnes ou des amis qui ont des problèmes, qui nous imposent leur malheur, ou leur autorité dans certains cas, mais qui en même temps font appel à notre sens de la responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont moins bien lotis que nous ou qui sont en moins bonne santé. En ces temps de pandémie, bien entendu, faites attention à vous, et si jamais vous deviez attraper la maladie, dites-vous qu'à sa sortie, vous serez plus fort et que vous aurez franchi un cas important. Accessoirement, vous serez vacciné naturellement. Et là, je vous parle par expérience personnelle. De mi-mars à fin avril, les naissances autour du 10 au 20 août environ seront touchées simultanément par les aspects de Saturne et de Jupiter. Parions qu'il y aura quelque chose à régler avec certaines personnes. Un climat tendu n'est pas à exclure. Votre empathie et votre sens de la responsabilité envers elles seront testés. Côté empathie et sensibilité, il faudra aussi compter sur Neptune, qui séjournera dans les premiers degrés du 3e décan Poisson. Cela touchera les naissances du 11 au 17 août via ce quinconce. Donc, vous voyez que ce que je viens de dire sur l'action conjointe de Jupiter et de Saturne sur un certain nombre de personnes sera renforcé par l'influence de Neptune. Cette planète psychique est très perméable à l'ambiance, très adaptable et très empathique. La présence de Jupiter tout près d'elle va amplifier ses effets et par le biais de ce quinconce, vous faire plonger dans une ambiance émotionnelle à laquelle vous devrez probablement vous adapter, devenir plus généreux, vous oublier un peu et partager les soucis et les problèmes avec plus de compassion que d'habitude. Je pense que vous serez confronté à des situations inhabituelles qui vont mettre à contribution votre capacité à transmettre votre chaleur personnelle et votre optimisme naturel. Bien évidemment, selon la configuration de votre thème natal et votre psychologie, vous pourrez plus ou moins bien vous adapter à ces exigences planétaires si elles se présentent à vous. Cela peut contribuer à ce que vous fassiez la découverte d'aspects de votre personnalité que peut-être vous ignoriez. Avec l'opposition simultanée de Saturne, vous serez obligé de devenir plus réaliste et laisser de côté certains aspects un peu rêveurs de votre personnalité. En même temps, vous pouvez devenir conscient de certaines personnes qui peuvent pomper votre énergie et qui vous empêchent d'être vraiment libre. Ce sera une période intéressante et je vous invite à ouvrir vos antennes pour que ces états d'âme que vous pouvez expérimenter soient les plus conscients possibles afin qu'ils contribuent à améliorer votre assurance personnelle. Comme l'année passée, nous avons Uranus dans le Taureau. Cette fois-ci vers le milieu.
degrés 11 à 19. Il affecte le deuxième décan large du Lion, naissance du 30 juillet au 13 août, via ce carré, un aspect dynamique s'il en est. Uranus est souvent à l'origine de changements importants dans la vie de chacun. Ces changements se produisent souvent lorsqu'il y a conjonction, carré ou opposition d'Uranus sur le Soleil natal, et alors ils peuvent être déclenchés par certains événements qui sont en général surprenants car on ne les attend pas. Le signe traversé par Uranus peut renseigner sur la nature des événements, mais encore plus la maison où se produit ce transit. Par exemple, un transit dans les maisons 4, 8 ou 12 de votre thème natal peut amener des rencontres inespérées qui provoquent des évolutions intérieures, ou par exemple, il peut faire qu'on trouve un livre dont le contenu bouleverse et modifie le cours de la vie. Si le transit se fait en maison 6, il se peut que ce soit un souci de santé, une opération qui amène un changement important. S'il est en maison 10, la surprise peut venir du côté de la vie professionnelle, etc. Mais ici, dans le cadre de cette vidéo, je ne peux considérer que le signe où cela se passe, c'est-à-dire le Taureau. Le Taureau fait appel aux choses matérielles, concrètes, visibles, qui touchent la réalité tangible. C'est un signe de terre, solide et plutôt conservateur. Donc, cet aspect de carré sur votre soleil natal peut susciter des évolutions qui soient relativement difficiles à accepter, car elles exigent un changement radical d'attitude ou de conditions de vie. Et vu que le Lion aussi est un signe stable de la modalité fixe, comme on dit en astrologie, on va dire qu'en tout cas ce transit va tester votre capacité au changement, votre adaptabilité. Si cela arrive, le mieux c'est de suivre la vague que de tenter de s'y opposer. Évitez de vous entêter pour conserver l'existant à tout prix et essayez de comprendre la situation afin d'en tirer le meilleur parti possible. Cela peut devenir compliqué car en même temps vous avez l'opposition de Saturne depuis le Verseau avec les deux fourchettes de naissance qui se chevauchent. Je vous en ai parlé de cette opposition tout à l'heure. Les deux aspects conflictuels combinés ici, l'opposition et le carré, peuvent amener des difficultés qu'il s'agira de gérer au mieux, sans impulsivité mais avec calme et flexibilité. A contrario, il se pourrait aussi que la situation se présente un peu comme un défi stimulant, qui peut ne pas être nécessairement négatif, mais au contraire vous demander une réponse intelligente et volontaire pour tirer le meilleur parti des changements qui viennent s'annoncer. La très lente planète Pluton navigue toujours vers la fin du Capricorne et, comme l'année passée, elle envoie un quinconce, cette fois-ci vers les naissances du 16 au 22 août, c'est-à-dire de la fin du Lion. L'impact de cet aspect de Pluton est très subtil, sauf si vous avez une planète personnelle en fin de Capricorne, telle la Lune ou Mars, auquel cas ces effets seront beaucoup plus tangibles. Bien entendu, examiner un tel cas nécessiterait une étude personnelle qu'on ne peut pas faire dans le cadre de cette vidéo. Revenons au général. En quinconce sur votre soleil, l'aspect de Pluton travaillera dans les profondeurs inconscientes de votre être.
La planète induit un mouvement intérieur sur le long terme, vous incitant à être authentique et à vous intéresser à votre évolution, en vous demandant qui vous êtes vraiment et de quoi vous êtes vraiment capable. Elle interroge sur votre manière de considérer votre place dans le monde. Elle peut être insidieusement embêtante en vous incitant à l'autocritique, en vous rappelant sourdement que vous perdez votre temps avec des futilités. Ce que Pluton nous demande d'accepter, c'est que nous devons nous concentrer sur notre propre transformation pour nous améliorer afin d'être ce qu'il y a de plus pur et de plus essentiel en nous. Ce quinconce marque une étape dans ce chemin. Certains d'entre vous recevaient en même temps le quinconce de Neptune dont je vous ai parlé précédemment. Cela va renforcer l'effet de ce questionnement intérieur, vous plongeant dans une ambiance psychique qui vous mènera peut-être dans une voie de développement personnel et, pourquoi pas, en vous joignant à un groupe ou à une communauté pour une pratique spirituelle concrète. Ce qui peut avoir lieu en avril 2022, alors que Jupiter sera en conjonction avec Neptune, faisant jouer par là son effet d'amplification sur la tendance métaphysique de la grande planète bleue. L'action conjointe de ces trois planètes en quinconce peut marquer une période de transition importante pour vous, native et natifs de la fin du Lion. Mais il faudra passer l'écueil de la conjonction de Mars sur Saturne, exact le 4 avril, à 22 degrés, ce qui souvent donne des blocages, une difficulté à avancer sur les objectifs qu'on s'est fixés, car si Mars veut avancer, Saturne tend à freiner. Et comme les deux planètes sont en opposition, c'est leur côté moins positif qui est en jeu ici. Les naissances du 7 au 16 août auront peut-être l'impression que pendant cette période, rien ne va comme on voudrait, que certains obstacles se dressent devant elles, peut être véhiculé par des personnes ou des groupes qui empêchent d'avancer. Faites particulièrement attention à votre santé. Les doléances propres à Saturne peuvent être déclenchées par cette conjonction et faire apparaître ou empirer des ennuis liés aux articulations, des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, des rhumatismes, etc. La bonne nouvelle dans cette ambiance morose, c'est que Jupiter passera dans le Bélier du 11 mai au 28 octobre. Pendant ces 5 mois et demi, la planète enverra un trigone harmonique sur le Lion, comme je vous ai déjà dit au début de la vidéo, ce qui sera bénéfique pour tout le signe, mais plus particulièrement pour les naissances du premier décan élargi, soit du 23 juillet au 3 août. Vous serez plus joyeux et optimiste, vous aurez l'impression que les choses commencent à mieux tourner, que des appuis arrivent, les aspérités s'adoucissent, que vous vous sentez mieux au niveau social et que vous commencez à sentir une harmonie protectrice qui vous fait aller de l'avant. Le Bélier étant un signe de feu comme le vôtre, les énergies circulent bien et vous permettent d'envisager de nouveaux objectifs, surtout lorsque Mars sera également de la partie du 25 mai au 5 juillet, ce qui va booster les énergies du Bélier et vous aider à tourner beaucoup plus rond. Vous vous sentirez plus fort et assuré pour vous imposer si nécessaire, pour avoir de l'initiative et pour employer vos énergies physiques d'une manière plus efficace. Bref, pour le Lion que vous êtes,
ce sera une bonne période pour dégripper la machine. Mars va continuer sa course, va laisser Jupiter sur sa bonne lancée en Bélier et entrera dans le signe du Taureau à partir du 6 juillet, ce qui permettra au premier décan Lion d'envisager des réalisations plus concrètes et tangibles des initiatives qui ont été réveillées dans le Bélier. La nouvelle lune du 28 juillet à 5 degrés du Lion va permettre de lancer à ce moment-là éventuellement un projet à la faveur de ce trigone avec Jupiter et du carré stimulant avec Mars. Mais attention pour le deuxième décan, car Mars va rencontrer Uranus et le nœud lunaire nord le 1er août très exactement, et ce carré peut devenir embêtant en combinaison avec ces positions d'Uranus et de Saturne qu'on a déjà vu, plutôt conflictuelles, et le moment sera sujet à des possibilités de survoltage, d'accident même, et là il faudra ronger un petit peu votre frein, native et natif du 6 au 12 août environ, en attendant que ça passe. Ne vous engagez pas dans des opérations qui comportent un risque, car vu que le nœud lunaire sera aussi de la partie, tout événement majeur autour de ces dates peut avoir des répercussions importantes pour l'avenir, tant en bien qu'en mal. Il se pourrait aussi que des événements externes au niveau mondial puissent contrecarrer vos plans à cette époque. Heureusement, du 12 août au 5 septembre, Vénus va séjourner dans votre signe. Cela va momentanément augmenter votre confort, votre optimisme, votre sensation de bien-être et vous donnera peut-être des moments sympathiques avec des amitiés, avec vos êtres aimés. Je l'espère en tout cas. Vu que nous serons en plein été, espérons que vous puissiez jouir de bonnes vacances à la plage, pourquoi pas, et que le trigone avec Jupiter, toujours en Bélier, apporte son lot de bonne énergie à tous les lions. Une fois rentré dans l'automne, le 29 octobre, Jupiter reviendra dans les Poissons et rencontrera à nouveau Neptune pour renouveler cette situation de quinconce renforcée pour les natifs du 3e décan. Rien de très nouveau par rapport à ce que j'ai déjà dit, sauf que ce sera pour une courte durée, car le 21 décembre, Jupiter retournera dans cette position agréable et confortable en Bélier pour contribuer à ce que la fin de l'année soit pour vous plus agréable avec l'appui de ce trigone harmonique, que les obstacles commencent à être franchis avec plus de facilité et d'optimisme et que vous puissiez envisager d'entrer dans la nouvelle année avec confiance. Voilà, je termine ainsi ces prévisions pour le Lion, en espérant qu'elles puissent contribuer à une plus grande conscience pour traverser cette année qui s'annonce un peu spéciale. En espérant que vous la passerez sans encombre et dans la bonne humeur, je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une excellente entrée dans la nouvelle année 2022. Au revoir et à bientôt.